Comme chaque année à la même période, la station d'Isola 2000 se prépare pour sa saison d'été. Et pour recevoir ses visiteurs dans les meilleures conditions, un grand nettoyage est effectué sur le front de neige par tous les acteurs de la station, mais aussi les élèves des écoles du village et de la station. Michel, alors un ancien de la station, on va dire. Voilà, depuis le début. Depuis le début, et comme toutes les années, on ramasse les mégots, les papiers, les gobelets et tout ce qui s'ensuit. Vous n'avez pas dit qu'avant vous étiez pisteur? Oui, je suis dans la société depuis presque depuis le début, hein. À part que j'ai commencé dans les années 78, voilà, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'année dernière. Justement, au début, ça se faisait, ça on nettoyait la station? On a toujours fait ça, ouais, depuis le début. Oui. Peut-être pas les premières années parce que c'était pas trop sale, mais là, depuis les années, si, en fait, depuis le début, quoi, on le fait, quoi. Ça a évolué, les gens sont plus respectueux, moins respectueux? Non, c'est toujours pareil, il y a toujours autant de mégots, toujours autant de gobelets, mais bon, on fait de sorte que ça se tienne bien, quoi. Bon, je vous remercie, bon courage. Merci à vous. Bon, Olivier, alors aujourd'hui, on va dire sa journée traditionnelle de nettoyage du front de neige. Ben voilà, comme tous les ans, on met un bon coup de propre avant le début de la saison, là, qui va démarrer dans quoi, une semaine à peu près. Donc au moins, on laisse quelque chose de propre. Bon, il y a toujours un peu des papiers, des mégots de cigarettes, des choses à enlever. Et puis après, comme ça, on est tranquille pour le reste de la saison. Et puis rendez-vous l'année prochaine. Et ce midi au barbecue. Alors, est-ce que la SEM a fait déjà un pré-nettoyage? Parce qu'on dirait qu'il y a moins de choses que d'habitude. Ben, nous, on nettoie dès qu'on arrive. Quand on circule un petit peu sur les pistes, on récupère un petit peu les jalons cassés, tout ce qui peut rester de l'hiver, qui serait tombé dans la neige pendant l'hiver. Donc plutôt sur le reste du domaine. Après, quand on passe, partout où on passe, on récupère ce qui traîne par terre, quoi. Donc ça, c'est une habitude qu'on a toujours eue. Et après, on fait vraiment un nettoyage fin sur le front de neige pour avoir quelque chose de propre pour l'été. Alors pourquoi essentiellement le front de neige? C'est là où les déchets vont s'accumuler le plus? C'est déjà, oui, là où il y a le plus de fréquentation l'hiver. Donc c'est là où il y a le plus de papier, de choses qui tombent des poches ou qui tombent des fois de la main aussi, hein. Mais ouais, c'est là où ça se concentre le plus, quoi. Et c'est là où sont le plus concentrés aussi les gens l'été. Donc on accorde une attention particulière au front de neige. Malgré qu'on fasse un peu la même chose tout au long de l'été sur le domaine skiable en se déplaçant.
Voilà, voilà. Allez, eh ben, je te remercie. Et ben une bonne journée et Merci, puis à plus tard. toi aussi. Salut Olivier. Bonjour Christophe. Bon, encore une fois, on est sur le front de neige pour le nettoyage annuel. Oui, on essaye de se retrouver 1 ou 2 fois par an sur le front de neige, sur les pistes d'Isola 2000, afin de faire le ramassage des déchets. Et on organise pour cela toutes les équipes. On fédère à la fois la mairie, la SEM et l'Office du tourisme. Et c'est une opération commune. On invite aussi les visiteurs à venir nous rejoindre sur cette opération. C'est comme cela qu'on communique et c'est un point pour nous fondamental. Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi le faire en semaine. Alors là, on a pris l'option de le faire en semaine parce que ça permet justement de rassembler et de mobiliser les équipes de l'exploitant, de l'opérateur du domaine skiable, l'office du tourisme, les écoles. Et donc c'est un point important et c'est une opération qu'on pourra réitérer aussi le week-end pour pouvoir aussi avoir plus de visiteurs à nos côtés. Alors Mano, et toi tu viens du village carrément? Oui, je viens d'Isola Village et on vient avec mon école pour ramasser les déchets à Isola 2000 et il y en a vraiment beaucoup. C'est important pour toi d'effectuer cette opération? Bah oui, parce que il y en a beaucoup et puis en plus ça pollue. Voilà. Donc, en fait, comment tu trouves que les gens ils sont irrespectueux de l'environnement? Oui, ils sont irrespectueux. Qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier? Bah là, on a trouvé surtout des mégots et des papiers de bonbons. Eh bien, je te remercie. Bon, alors Floriane, en tant que commerçante, c'est important pour vous de participer à cette opération? Bien évidemment. En tant que commerçante, en tant qu'habitante de la station, c'est évident qu'il faut le faire et il faudrait que bien plus de gens le fassent et surtout que les gens fassent attention à notre montagne. Je pense que c'est surtout ça, qu'ils fassent plus attention. Oui, oui. C'est vraiment... chaque année, on constate toujours la même chose et c'est toujours pareil, il y en a toujours autant, donc c'est que les gens ne font pas plus attention chaque année. C'est bien dommage. En fait, le confinement n'a rien changé aux choses. Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense que c'est toujours... je disais tout à l'heure aux enfants, les gens jettent une chose en disant c'est pas grave, c'est une petite chose. Mais le problème, c'est que si tout le monde se dit c'est pas grave, c'est une petite chose, et ça fait plein de petites choses et ça abîme notre nature. Voilà. Merci. Allez, bonne journée. Merci. Nous partons maintenant à la rencontre de Milan Agnelli, qui a recueilli des témoignages des élèves de l'école. Qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui avec l'école? On ramasse des déchets. Mais comment ça se fait qu'il y a des déchets? Parce que les gens ils jettent des déchets, des cigarettes et des bouteilles d'eau et aussi des trucs en plastique. Et c'est bien de faire ça? Non. Ouais, non, hein. Ça pollue la nature, hein. Oui. Merci les enfants de l'école, hein. Et toi? Alors je m'adresse déjà à la maîtresse d'école. C'est important pour les élèves de participer à cette journée? Oui, c'est important, ils le font avec beaucoup d'enthousiasme. Alors ils sont contents parce que cette année on a ramassé moins de choses que d'habitude et en général chaque année on ramasse un peu moins, donc c'est bon signe. Pour autant ils sont inquiets de voir qu'il y a encore des déchets un peu de partout et ils m'interrogent très souvent et ils me disent mais maîtresse, il faut vraiment faire quelque chose pour que les gens qui viennent en vacances ici et que les gens qui vivent ici ou qui travaillent ici arrêtent de laisser leurs déchets par terre. Et du coup ils ont une solution?
En tout cas, ils ont très envie de les sensibiliser et je peux te dire que quand ils voient des gens qui jettent un paquet de bonbons ou un paquet de cigarettes à travers la fenêtre, ils ont intérêt à ce que les élèves soient très loin d'eux parce que sinon ça risque, ils risquent d'avoir les oreilles qui sifflent. C'est un peu les ambassadeurs, on va dire, de la station au niveau environnemental. Oui, et les enfants sont certainement nos meilleurs ambassadeurs. Et aujourd'hui, c'est aussi une journée importante parce que c'est une journée que l'on organise depuis très longtemps. Et c'est une journée à laquelle tous les acteurs de la station participent. Il y a tous les agents de la SEM qui sont là. Merci Jean-Christophe. Il y a les agents de la mairie, les agents de la métropole. Il y a des copropriétaires, des gens qui vivent ici. Il y a quelques commerçants. Et ça fait beaucoup de bien de voir que tout le monde est ici pour la même chose, pour faire en sorte que notre station ne soit pas une station poubelle. Justement, Jean-Christophe me disait tout à l'heure que, là je m'adresse à Madame le maire, qu'il y avait aussi un enjeu pour l'avenir de la station. Oui, en tout cas, on s'engage dans une démarche de labellisation pour Flocon Vert. Et donc, c'est important de montrer que ces actions, que l'environnement, tout ça, ça compte pour nous. Et ce n'est pas incompatible avec une station de ski. On entend souvent des propos qui sont faux, qui sont détournés. Peut-être sciemment, peut-être, je ne sais pas, peut-être parce que les gens ne connaissent pas vraiment les choses, mais en tout cas, une station de ski peut vivre, notre économie peut vivre et on peut continuer à protéger la nature. C'est aussi le cas avec les retenues collinaires qui servent aussi à protéger la nature et qui servent aussi à faire en sorte que l'eau soit utilisée à bon escient. C'est le cas dans nos microcentrales à Isola où on emprunte de l'eau au cours d'eau, on la transforme en électricité depuis des années et on la restitue au cours d'eau. Donc l'énergie propre à Isola, on connaît depuis très longtemps et il faut simplement faire savoir ce que nous faisons depuis des années et continuer de s'inscrire dans cette démarche. Quelque chose à rajouter, Jean-Christophe ? Oui, simplement, c'est une démarche éco-responsable. C'est également l'ADN de la station. On veut protéger nos montagnes. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité de sensibiliser notre clientèle et de réunir tous les acteurs, comme l'a dit Madame le maire, tous les acteurs de la station. Pour nous, c'est très important. Ça s'inscrit dans des opérations comme on fait les plants d'épandage, comme on fertilise donc les sols, comme on ensemence. Et donc toutes ces démarches, elles sont aujourd'hui nobles et très importantes pour l'avenir de nos sites. Ben merci. Merci Olivier. Un petit bout de plastique, un sachet de gâteau peut énormément polluer. Alors Antoine, qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'à plus tard, ce qui pollue, bientôt à cause de la pollution, ça va détruire toute l'atmosphère. Et donc du coup, après on va brûler par le soleil. Et nous, on vit ici et on en a marre de ramasser leurs déchets. C'est à eux de les ramasser et pas à nous. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou ? C'est que ça serait bien que les gens ils arrêtent de lancer des déchets de partout parce que ça pollue la nature et pour les animaux c'est pas bien de jeter dans la mer du papier. On peut rien jeter dans la mer et même dans la nature parce que ça pollue beaucoup. Pour les oiseaux, pour les tortues, ça pollue pour les poissons et tout. Sandrine, alors là, c'est quoi ? Alors pour accompagner la journée de ramassage, on a fait 2 petits stands de sensibilisation, voilà, pour répondre à toutes les questions, pour expliquer. Donc on a un stand du CDMM, c'est le Centre de découverte mer et montagne qui est partenaire de cette opération et de celle du 24 qu'on fera au village. Qui lance une campagne Stop Plastique. Voilà, bon alors c'est mondial, hein, Stop Plastique, hein, ça devrait être au quotidien. Voilà, donc il nous participe avec des explications justement sur la problématique du plastique en déchets. Et puis on a aussi un petit stand sur le zéro déchet, c'est-à-dire quelles sont les alternatives à des choses jetables. Voilà, donc on peut faire un petit tour sur ces alternatives-là, si vous voulez bien. Ça s'adresse plutôt aux enfants, aux adultes, aux deux ? Alors ça s'adresse aux deux. On a souvent des enfants qui, quand ils participent à des petits ateliers, justement pour savoir zéro déchet, pas zéro déchet, sont emballés en fait par la révélation qu'ils ont de si on pouvait faire un papier cadeau avec du tissu et on le récupère. Du coup ils essayent d'inciter les parents à changer parce que c'est les parents qui ont la main en fait après au porte-monnaie entre guillemets pour vraiment agir. Mais les enfants s'ils sont sensibilisés, ils sont porteurs de ces messages-là. Alors Maëlia, là c'est quoi ? Alors, y a par exemple, là c'est un papier cadeau en
papier tout simplement, et on peut le faire aussi en tissu, comme ça on ne le jette pas pour le réutiliser. Ensuite ici on a une sorte de boîte en plastique qu'on peut jeter, et lui on peut le laver, le réutiliser. Le sopalin qu'on jette, et là on peut le relaver. Le coton comme ça qui jette, et là on peut le relaver aussi, du coup tout se relave. Là c'est les emballages en plastique qu'on jette, et on peut en faire aussi en bloc. Là les pailles en plastique et les pailles en métal, comme ça se réutilise à chaque fois. Les couverts aussi, les assiettes aussi. Une pile qui se jette et une pile qui est rechargeable. Un coton qui se jette et un coton qui peut se laver aussi. Un coton-tige, pardon. Ça c'est une bouteille en plastique qu'on jette, et ça on peut la laver. Ça aussi on le lave et on le réutilise. Ça aussi. Ça c'est ce qu'on réutilise, et ça c'est ce qu'on jette. Et voilà, je crois que c'est tout. Voilà. La matinée s'est terminée par un barbecue préparé par l'Office du tourisme et offert par la municipalité. Ça y est, tu reprends du service? Ouais, ça y est. C'est reparti. Premier barbecue de la saison. Manqué, ouais.